Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un film pas culte du tout. Nous allons revenir sur Les Dents de la Mer 4, La Revanche, et sur une scène en particulier. Bien sûr, ça va spoiler parce que ça va être la scène de confrontation finale. Même si on peut appeler ça une confrontation, je suis pas vraiment sûr. Mais bon, bref. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore ce film. Je le trouve même supérieur au 3, parce que le 3 pour moi c'est un navet alors que le 4 c'est un nanar. Bref, question de point de vue. Je vais revenir donc sur cette dernière scène du film, celle où entre guillemets notre héroïne affronte le requin. Donc c'est pas vraiment la dernière scène, mais bref. La confrontation. Alors pourquoi? Parce que cette confrontation, la première fois que je l'ai vue, mais je me suis dit, mais c'est vraiment à l'image du film. Et attention, je vais spoiler. Alors, notre héroïne armée de son bateau, parce qu'elle est vraiment armée de son bateau, hein, elle dirige le bateau comme si elle tenait un fusil à la main, donc c'est absolument génial. Elle va utiliser la proue du bateau pour la planter dans le requin. Et alors, dans la version originale du coup du film, donc le requin se retrouve transpercé, il se vide de son sang et il meurt. Mais lors des projections de test, les gens n'ont pas aimé. Ils ont dit, ah, c'est pas assez, ça manque de punch. Du coup, ils ont fait un remontage du film. Ils ont dit, ah, vas-y. Là, il y a quand même un réal qui a dit, ouais, moi j'ai une bonne idée. Et du coup, donc là, elle plante le requin de nouveau. Sauf que là, au lieu de le faire se vider de son sang, ce qui est logique, ils le font exploser. Mais réellement, le requin, il explose tel une piñata. Mais vraiment, quoi. Mais what? Et cette scène, pourquoi je l'adore? Parce qu'elle est à l'image du film en fait. C'est nanardesque au possible, c'est complètement stupide, mais je veux dire, la mort doit être à l'image du film, réellement. À partir du moment pardon, où on a une héroïne qui est connectée au requin pour savoir à l'avance où et quand il va attaquer, moi je me dis, on peut bien avoir un requin qui explose, hein, à un moment donné. Donc oui, je préfère cette fin, je la trouve totalement fun, totalement délurée, à l'image du film. Et c'est pour ça qu'à mon sens, cette deuxième fin, qui est stupide, on va pas se mentir, mais elle est beaucoup plus en adéquation avec ce que le film raconte au final. Et je crois vraiment que rien que pour ça, ce film doit être vu. Les Dents de la Mer 4, c'est une espèce de plaisir jouissif totalement débile, là où le 3 se prenait les pieds dans le tapis parce qu'il se prenait trop au sérieux alors que c'était débile sans s'en rendre compte. Là, ici, c'est débile, ça le sait plus ou moins. Ça joue à fond là-dessus parce que ça se rend pas compte que c'est très débile, mais pourtant, ça fait bien le taf. Et c'est en ça que pour moi, le 4, c'est vraiment un nanar. Et cette fin où le requin donc explose, mais vraiment, c'est le point d'orgue, c'est la cherry on the cake. Et pour ça, j'adore regarder ce film parce que j'attends ce moment à chaque fois avec une impatience assez incroyable. Donc voilà, c'est la scène sur laquelle j'ai choisi de revenir aujourd'hui. Parce que c'est aussi, entre guillemets, la fin du nerf, parce que c'est comme ça qu'on va aussi enterrer la saga Les Dents de la Mer, quelque part, hein. C'est comme ça qu'on va enterrer le film, malheureusement. Pas, ou plutôt la saga, malheureusement. Parce que quand on finit là-dessus, on peut difficilement faire mieux, on peut difficilement faire pire, surtout. Donc, avec ce requin qui explose, j'ai envie de dire c'est la saga qui explose définitivement. Et voilà, c'est un joli point d'orgue à cette saga qui nous a fait connaître des hauts et surtout beaucoup de bas. Je vous encourage, si vraiment vous aimez un petit peu la licence, et si vous ne connaissez pas, il y a Guillaume Cassard qui a fait des vidéos super bien là-dessus, vraiment où il revient sur chaque film. Toutes les vidéos sont plus intéressantes les unes que les autres. Petit coup de cœur forcément pour la vidéo sur Les Dents de la Mer 4. Il revient vraiment sur la genèse du projet et c'est hyper intéressant, mais vraiment. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à aller les voir. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bref, me concernant, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Donc je vous dis à demain pour un nouveau calendrier de l'Avent. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, ciao!